Yo, alors, c'est parti pour cette petite vidéo où je vais expliquer deux, trois trucs que je vois sur les réseaux, et que j'entends et que je pense, etc. Donc, petite vidéo à la con, quoi. T'as envie de suivre, tu suis, tu suis pas. Voilà, m'en fous. Donc, voilà, donc Street Jant, bon, bah, ça continue son petit bout de chemin, hein, ça fonctionne, ça marche. On a des mois plutôt bien, d'autres un peu moins. Voilà, c'est comme ça, hein, c'est le business de chance. Et donc, petit aparté, ça, 15 pouces, 4 par 100, 4 par 108, elles sont toujours là, toujours à vendre. Donc, si tu as une petite Golf ou une Peugeot 205 ou peu importe, en 4 par 100, en 15 pouces, en 8.5 ET20, elles sont là, dispo. N'hésite pas à me contacter. Bang, bang. Mais bon, sinon, ça sera aussi pour les événements de cet été. Donc, tu pourras retrouver Street Jant au Saumur Motor Show, hein, et tu pourras retrouver aussi au Nogaro Motor Festival. Après, est-ce que j'en ferai un troisième? Je ne sais pas. Parce que c'est quand même de l'argent, etc. Il faut se déplacer, il faut le timing, la vie perso. Bon, voilà. Donc, normalement, je fais ces deux-là, c'est sûr. Et après, il y en a deux autres, peut-être, mais je suis pas. Donc, pour l'instant, je n'en parle pas parce que je suis pas sûr. Voilà. Ah là là, les fameuses types. ALP Alpina 17, 18, 19. Le best-seller de Street Jump. C'est clairement ce que je vends le plus. Que ce soit en gris anthracite et en chrome. Donc en chrome, oui, bah en chrome, c'est clairement un des modèles que j'ai aussi le plus vendu. Donc il y a eu un souci sur un modèle. Donc sur plus de... Sur les Alpina, on est sur du chrome, on est sur quasiment plus d'une dizaine de ventes, toutes les tailles confondues. Il y a eu un souci. Donc bon, voilà, on va pas épiloguer sur ce souci, mais bon, voilà, c'est la seule qui a eu un souci. Donc voilà. Donc sinon tout le reste RAS. Je continue tout le temps à vous rajouter des nouveautés, hein, sur le site, hein. J'essaye tout le temps de vous rapporter des nouveaux modèles, des nouvelles tailles, des nouvelles combinaisons, etc., etc. On essaye de faire euh, enfin, j'essaye, hein, je suis tout seul, j'essaye de développer Street Jant et de vous trouver toujours les plus belles réplicas, etc. Par rapport à ça, justement, tout ce qui est réplica, après, il y a toujours ceux qui pensent que ouais, c'est de la chinoiserie, ouais, c'est machin, c'est truc, machin. Bon, écoutez, hein, les répliques, ça existe depuis la nuit des temps, hein, la preuve, parce que pour ceux qui m'ont suivi sur mes différents réseaux, vous avez vu que j'avais acheté une jante Volt, là, chromée, je vous mets l'image. C'est aussi made in China. Donc ça fait depuis la nuit des temps que c'est ça. Et puis nos téléphones, l'ordi, le truc, tout est fabriqué là-bas. Donc bon, ceux qui pensent que c'est tout le temps de la daube, bah écoutez, achetez autre chose si vous voulez. Déjà que vous avez, déjà qu'il y en a qui ont du mal à payer déjà des trucs comme ça. Donc j'imagine pas les autres. Bon, enfin bref, ça c'est un autre débat, la money, la moula. Voilà. Donc voilà, donc par rapport à tout ça, je continuerai toujours de vous informer, de vous faire des publicités comme de toute façon, vous voyez bien, je fais de la publicité partout parce que je n'ai pas le choix. J'ai aussi eu des gars qui m'ont dit ouais, on te voit partout, ouais, ben, ouais, ben, hein, on voit partout, mais si je fais pas ça, tu me vois où? Donc voilà. Donc c'est sûr que là, ça permet aussi d'être vu, de faire des ventes, d'être questionné, d'avoir toujours des curieux. Et d'ailleurs, bah, c'est quand même bien parce que j'ai tous les jours, tout le temps des demandes, des coups de téléphone, des mails, des propositions. On m'invite à des événements, on me propose des partenariats, on me propose, voilà. Bon, il y a beaucoup de gratteurs aussi, on va pas se mentir. Il y a beaucoup de gratteurs. Ah, bah, vous me connaissez, je suis de nature peinture, hein. Si j'ai un truc à te dire, je vais te le dire. Et parce que vous vous gênez pas à venir dire des trucs sur Street Jant ou sur d'autres trucs, donc sur d'autres sujets, voilà. Donc, j'ai un truc à te dire, je te le dirai, t'inquiète pas. Et enfin bref, du coup, voilà. Ça fonctionne, c'est très bien. Et comme j'ai dit, dès que je peux sortir un modèle qu'on ne trouve pas à droite ou à gauche, j'essaye de le mettre. Les prix, j'essaye toujours d'avoir des prix à un peu près cohérents, mais comme vous savez, on est en France, hein, il y en a qui ne comprennent pas ça. Mais on a 20% de TVA à payer, on a je ne sais pas combien de URSAF à payer, on a des charges, des assurances pro, enfin bref, voilà, etc. etc. Et donc tout ça mis bout à bout, ça se ressent forcément sur le prix des produits qui sont à vendre. Et le temps que je passe à te répondre un dimanche à minuit, c'est pas gratos non plus. Donc voilà, le fait d'être proche de ma clientèle et de donner des infos, des conseils, la taille des pneus que je suis clairement pas obligé de donner parce que moi je vends pas,
Je vends pas de pneus. Je le fais parce que voilà, je connais un tel, voilà, il est sur Bordeaux. Bon, je vais l'arranger pour les pneus et tout. Mais en vrai de vrai, je fais pas les pneus parce que les pneus c'est une perte de temps. C'est chiant, trop de logistique. Les pneus ils sont perdus, des PD, chronopost, on sait pas quoi. Enfin bref. Donc du coup, les pneus, c'est vrai que c'est pas, je fais pas trop. Je le fais si on me demande, mais c'est pas un truc que je fais. Et encore une fois, les jantes ne viennent pas du fournisseur à chez moi pour aller chez toi. Ça, je l'ai fait dans les débuts de Street Jant pour avoir plus de matière, plus de contenu, pour voir aussi la qualité, les finitions et pour pouvoir du coup vous dire bah attention, ce modèle-là, je te préviens, il y aura peut-être un peu de couleur dessus. Celui-là, il est mieux fait que l'autre. Donc moi, ça me permet aussi de virer les modèles que je trouve moins bien, les remplacer par d'autres marques, d'autres réplicas. Parce que oui, les réplicas ont des marques. Elles n'ont pas des marques style. Souvent, des fois, on me dit c'est quelle marque du coup? C'est pas vraiment une marque en fait, c'est juste des fabricants. Donc, il faut juste savoir que, par exemple, ce modèle-là, il peut être distribué sur au moins 10 marques différentes. Pas 10 marques, non, 10 usines différentes. Voilà. Donc, dans les 10, laquelle sera la mieux? Voilà, c'est ça c'est ça le plus chiant et que je me casse la tête à faire, c'est que je passe des heures, des fois entières, à chercher le meilleur fabricant et à comprendre pourquoi celle-ci est mieux faite que l'autre, pourquoi celle-là est plus chère que l'autre, quelle est la différence, etc., etc. Donc bon, voilà, ça, c'est après un truc en interne, mais ça prend énormément de temps. Donc le temps de trouver le meilleur pour toi, bah voilà, c'est du temps, c'est pas gratos. Voilà. Après, pour tout ce qui est service bah, après-vente et tout, franchement, je pense que je fais pas traîner. Voilà, je fais clairement pas traîner. Dès que je vois qu'il y a un souci, j'essaie de régler le souci. Parce que oui, malheureusement, ça peut arriver. Hein, voilà, ça peut arriver que le fournisseur, il se trompe de taille, se trompe de couleur. Machin, c'est pour ça qu'à chaque fois, quand je vois des livraisons, parce que j'ai le suivi, hein, je sais où sont les colis, je sais quand vous les avez récupérés. Donc du coup, euh, c'est mieux que ce soit la personne qui a passé la commande qui déballe le colis. Maintenant, voilà, chacun a son travail, chacun a ses horaires, ses occupations, etc. Donc forcément, ça se peut que oui, c'est la grand-mère qui déballe le colis, c'est la copine qui déballe le colis, c'est le frère, c'est le beau-père, c'est le machin. Et lui, forcément, ces personnes-là, ils en ont rien à faire. On leur a juste dit, il y a un colis qui arrive, voilà, ils déballent pas, ils déballent. Mais sur les cartons, c'est marqué les caractéristiques des jantes, les tailles, les couleurs et tout. Donc c'est vrai que ça peut arriver que bah, malheureusement, tu n'as pas le temps de le faire et tu fais faire par quelqu'un d'autre et puis tu te rends compte que ah, c'est pas la bonne taille, ah, c'est pas le bon ET. Bon, ça arrive rarement, mais c'est déjà arrivé 2 3 fois, donc je préfère le dire. Voilà. Quand vous commandez des trucs, soyez là pour les réceptionner. Si vous pouvez pas, bon bah tant pis. Mais voilà, c'est pas parce que c'est tant pis que c'est bon. Et aussi un autre détail qui sera, bah, qui est dans mes conditions générales de vente, etc. Tu commandes des jantes, elles te plaisent là sur le site en photo. Tu me demandes des photos en général, j'essaie toujours de trouver des photos des voitures montées, etc. Enfin, j'essaie quand je peux, quand j'ai des clients, parce que tous les clients m'envoient pas les photos. Donc j'ai beau les relancer, ils ne m'envoient pas les photos. Ou alors les clients achètent, mais les voitures sont en carrosserie. Ou alors le temps qu'il a reçu les jantes, il a vendu la voiture. Donc du coup, j'ai même des gars qui me disent ouais, j'ai acheté une voiture, les jantes viennent de chez toi, je voudrais acheter un autre modèle, machin, on m'a dit que ça venait de chez toi, j'ai la facture et tout. Donc du coup, c'est vrai que ouais, il y a des clients, malheureusement, ils jouent pas le jeu de me renvoyer les photos des jantes montées sur les voitures. Donc malheureusement, j'ai pas toutes les mises en scène possibles. Un autre détail assez important, donc la jante, tu la vois sur le site, tu la vois en vrai. On va faire l'exemple catégorie 4 par 100, multimarque, je suis sur le site, hop, je vais ouvrir du coup la jante, elle est là, donc 4 par 100, 4 par 108, il y a aussi en 4 par 114.3 pour ce modèle-là. Donc voilà, là on a la photo, maintenant on a la vraie jante qui est là. Ok, donc c'est sûr, sur combien, je sais même plus combien elles sont. 108, 150. Bon, ok, maintenant elles sont là devant toi. Waouh, elles sont belles, elles sont tout ça, etc. Mais des fois, il y a des modèles, je vais vous expliquer, il y a des modèles où le centre, par exemple, là il est plat, ou il est concave, ou des fois il est bombé. Donc forcément, suivant les ET, hein, donc le ET c'est donc le milieu de la jante, hein, si jamais le ET est plus enfoncé, donc un ET négatif, donc il y aura peut-être plus de concave, plus de déport, hein, plus de voile, il sera plus large, etc. Même sur le jante à bâton, hein, pas que sur le jante à déport. Le jante à bâton c'est pareil. Donc ça se peut que des fois il y a des clients qui disent « Oh, j'aime pas !» Ah oui, et petit détail sur les jantes comme ça par exemple, hein, qui ont des fake visseries là, comme ça. Bah, en fait, ça s'achète. Hein. Si, par exemple vous aimez pas le chromé, ou si admettons, je sais pas, la voiture est dehors H24, il y en a plein qui n'ont pas de garage, ça se peut que avec le soleil, le temps, etc., ça se peut que ça bouge. Même si moi j'ai jamais eu le cas pour mes voitures personnelles.
parce que dans des garages, mais ça se peut qu'il y ait des clients des fois qui me disent oui ça c'est un peu machin. Bon bah ça en fait ça s'achète. Hein. Donc toutes les visseries là, c'est des tétines en fait. Hein. C'est clipsé. Donc encore avec un tournevis plat derrière, vous poussez, hop, là vous pouvez passer en chromé, en noir, en jaune, en vert, en ce que tu veux, ça se change. Et ça coûte en plus que dalle. Hein. Tu trouves ça sur AliExpress, Amazon, etc. Ça coûte vraiment que dalle. C'est comme pour les center locks. Hein. Les center locks, ça peut se trouver aussi. Donc après, je peux vous donner les liens si vous avez besoin de temps en temps. Mais bon, j'ai pas que ça à faire non plus. Mais voilà, tous ces petits détails là, ça se change. Voilà. Donc c'est pas grave si il en manque un. C'est pas grave si tu en as perdu un sur la route, etc. etc. Ça se retrouve. Voilà. C'est pas quelque chose qui est définitif. Ok, c'est pas collé. C'est pas voilà. Après, il y a des modèles comme ceux que j'avais par exemple sur la 36 cab, les dernières, les full chrome. Là, c'était des visseries, mais qui étaient factices et qui étaient vraiment compris dans la moulure. Donc là, c'était chromé, la visserie était chromée, peinte, tout était peint en fait. Donc là, pour le coup, je ne peux pas les changer. Voilà. Et ça, j'en ai pas beaucoup, je crois qu'il n'y a que ce modèle-là qui est comme ça. Tous les autres ont des visseries justement qui peuvent s'enlever. Alors maintenant, pourquoi choisir des réplicas? Parce qu'il y en a plein qui disent ouais, c'est de la merde, ouais, ça se fissure, ça se casse et tout. Bon, voilà. Ça peut arriver, effectivement. Enfin, moi personnellement, ça m'est jamais arrivé. Pourtant, je roule qu'avec des flancs tendus. Hein. Et que des combinés filetés bon marché. Ça, on fera un petit débat là-dessus après. Bon, bref. Oui, parce qu'on m'a aussi dit que je prenais le low cost. Bon, bah écoute, je préfère prendre de low cost, avoir une belle maison, manger correctement, m'occuper de ma famille, partir en vacances que d'avoir des pièces à 10 000 € qui ne me servent à rien. Parce que chacun a besoin de mettre des pièces en fonction de ses besoins en fait personnels. Donc, les réplicas. Pourquoi prendre des réplicas ou pas? Prendre des réplicas, 1 pour son oseille, 2 pour le look, et 3, ça pèse pas 300 kg. Et c'est pas non plus en plastoc. Ça va pas se péter en 2 secondes. Ok, voilà. Donc déjà, le sujet des réplicas. Par exemple, on sait tous que dans le monde des voitures, vous aimez tous changer de voiture comme vous changez de slip. Donc du coup, quel est l'intérêt de mettre des jantes qui vont vous coûter une blinde sur une caisse que vous ne savez même pas si vous allez la garder dans les 6 prochains mois. Donc ça, si tu veux te faire un petit kiff pendant que tu as la voiture, ça ira, ça suffit largement. Le prochain gars qui aura ta voiture, il sera content parce qu'il y aura déjà ces jantes-là dessus. Donc, les réplicas, il ne faut pas le voir comme un truc, c'est la merde. Non, ça vient embellir ta voiture. Ça peut même des fois t'aider à la vendre plus vite parce que il y a des belles jantes, du coup je préfère celle-là que celle-là. Pourtant elle est plus chère, mais celle-là elle est jantes, donc je prends celle-là. Voilà. Donc c'est aussi un petit investissement qui peut aussi t'aider à vendre ta caisse. Ça peut aussi, même toi personnellement, moi j'ai plein de clients qui n'ont rien à foutre que ce soit des répliques. Eux ce qu'ils veulent c'est le look. Et en plus, ça leur coûte pas cher. Donc, ils se disent, non, j'ai vu des vrais BBS, mais ça coûte 10 000 balles. Non, je prends les tiennes parce que j'en ai pour 1000 balles. Donc, je prends les tiennes. Voilà. Et quand après ils t'envoient des photos, ils sont super contents. Voilà, ils ont fait leur été avec, ils ont fait leur saison avec. Hop, ils m'appellent, bon, je les ai vendus, je vais t'en prendre un deuxième paire. Voilà. Donc, chacun, il trouve son compte. Donc, ça sert à rien de dénigrer sans arrêt. Là, je vois sur les groupes Facebook, ils ont que ça à foutre. Dénigrer. Ouais, chinoiserie. C'est la merde. Ouais, mais gros, t'as déjà même pas l'argent pour acheter ça. Qu'est-ce que tu veux acheter des vrais? C'est comme les gars qui te disent, ouais, chez BMW. Mais gros, est-ce que tu vas mettre 9000 balles dans des 19 pouces chez BMW? T'as déjà pas les moyens d'acheter ça? Rien, arrête. Donc, laissez les gens qui veulent acheter des répliques. Moi, j'en fais partie. Donc, j'ai jamais eu de problème. Jamais fissuré, jamais voilé, jamais tordu, jamais de chrome qui saute, jamais de je ne sais pas quoi. Ok? Donc, maintenant, si toi, tu préfères mettre que des trucs qui coûtent cher, libre à toi. Mais ça sert à rien de toujours venir balancer son venin sur des publications, sur des gars même. Des fois, je vois des clients, ou même pas des clients à moi, j'ai des gars à lambda qui publient leur voiture et les gars se font asmater la gueule. Ouais, mais c'est de la réplique, donc du coup, c'est bon. Mais toi, t'es qui, toi? Arrête. Laisse-le kiffer sa voiture. Qu'est-ce que ça peut te foutre? C'est sur ta voiture. C'est à toi. C'est toi qui as acheté, c'est toi qui as payé. Non? Bah alors, ferme-la. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est mon petit coup de gueule sur ces gens qui ont que ça à faire, quoi. C'est bon.
On kiffe tous. Moi, je fais partie des gens qui sont sur leur téléphone ou leur ordinateur. Allez, je paye. Dans une semaine, c'est chez moi. Bon, s'il y a un peu de retard, ça peut arriver, hein, comme il y en a eu quelques-uns. Malheureusement, c'est comme ça, c'est le jeu. Bon, voilà, j'attends un peu. Ça arrive devant ma porte. Je commande des pneus sur Internet. Je les fais monter chez un gars. Hop, montage, équilibrage. Allez, hop, c'est parti. Voilà. Qu'est-ce que tu veux de plus? Tu vas pas te taper 10 000 km d'autoroute pour aller chiner une jante qui est, tu sais pas dans quel état elle est, machin, il n'y a aucune garantie, il n'y a rien. Voilà. Enfin, après, chacun fait comme il veut encore une fois. Mais combien de fois j'en vois des gars pleurer sur les groupes? J'ai acheté des jantes sur le bon coin, j'ai payé 300 balles, mais du coup, ça déborde, ça touche, ça frotte, les pneus sont trop gros, je comprends pas. Bah ouais. Bah ouais. Quand tu vas que au prix, forcément. Il peut y avoir des surprises, c'est comme ça, c'est le game. Donc maintenant, tout ce qui est clients qui savent un peu ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils savent, ils veulent des pneus flancs tendus, ils veulent des combinés filetés, ils ont une voiture, ils ont un carrossage, etc. Je le fais, donc je peux en parler, donc je connais. Maintenant, les gars qui ont des kits larges, ça arrive régulièrement. J'ai des kits larges, j'ai des kits larges, j'ai des kits larges. Je fais plus. J'ai fait 2 fois, je vends plus aux gars qui ont des kits larges. Parce qu'à chaque fois, et ben, tu as beau leur expliquer qu'il faut mettre des cales, tu as beau leur expliquer qu'en réplique, il y a une limite de ET, hein, ça va être ET0, voilà, ça va être le bus. Et encore, il y a vraiment quelques répliques qui sont ET0, donc c'est vraiment pas toutes. Le maximum que tu vas trouver, ça va être ET12, ET13, ET20, c'est ce que tu vas trouver le plus. Donc les kits Bunny, la Rocket Bunny, les kits je sais pas quoi en ski là, je fais plus. Voilà. À part, si tu es sûr de toi et que tu sais que dans tous les cas, tu devras mettre des cales immenses. Parce qu'en général, les gars, c'est ça qui arrive. Il faut mettre des énormes cales. Parce que même si tu achètes des jantes et que je te dis attention, machin, les gars, ils en ont rien à foutre. T'as beau leur dire attention, faut mettre des cales, faut mettre machin. Non, ils vont t'embrouiller pour te dire ah bah non, c'est ta faute, tu m'as vendu un truc qui va pas. Je t'ai dit 15 fois qu'il fallait mettre des cales. Que tu as un kit large que je ne sais pas. Donc maintenant, les kits larges, je ne fais plus. Donc si tu as une BM ou une machin avec un kit large, je fais pas. Ou alors je te préviendrai, mais par contre, je te ferai un mail en disant je me dédouane de tout souci par rapport à ton kit large. Terminé. Ça, c'est pour. On va parler de ce qui est fourni dans les jantes. Ok. Donc, les logos, c'est pas une obligation. Ça, c'est au bon vouloir du fournisseur ou du fabricant. Si le fabricant a décidé de mettre des logos avec les jantes, bon, bah, ça sera dedans. Mais il y a des fournisseurs qui vont te vendre des jantes, il n'y aura pas de logo. Hein. Ce n'est pas une obligation. Voilà, ouais, je parle aussi des logos. Je ne vends pas des logos, moi, je vends des jantes. Je vends ça là. Donc, les logos, moi, en général, dans ce que je fais, c'est souvent fourni avec. Ou alors, c'est des logos qui sont des logos du fabricant. Donc, ce n'est pas des BBS, ce n'est pas des je sais pas quoi, c'est des logos du fabricant. Maintenant, je sais que Alpina, par exemple, bon, bah, eux, c'est toujours fourni dedans. Voilà, je sais pas, c'est comme ça. Voilà. Donc les logos, les bouchons de valve, c'est pareil, les bouchons de valve, ça dépend aussi du fournisseur. Et les fournisseurs, ils les mettent en cadeau, voilà. Ils disent que voilà, comme vous avez commandé plein de gens de chez nous, bon bah, on va vous offrir des bagues de centrage, hein, les bouchons de valve, des trucs comme ça. Mais ça, c'est au bon vouloir du fournisseur. Hein. C'est pas une obligation qui est ça, c'est comme les goujons. Mais du coup, est-ce qu'il y a les visseries avec? Ben non. Les visseries, c'est pas obligé. Je crois qu'il n'y a que le Japan Racing hein, qui fournit avec les visseries, je crois. Hein. Parce qu'eux, ils ont des diamètres un peu différents, je crois, un truc comme ça. Mais tous ces trucs qui sont en plus, qui n'ont rien à voir sur ce que tu as acheté, c'est pas fourni. Voilà. T'évites tes questions, pour ceux qui vont peut-être regarder ou pas, mais ce n'est pas fourni. Voilà. Il y a cette vidéo qui est peut-être un peu longue, donc sur une note un peu, bon, pas extraordinaire, mais il faut en parler. Les gars, sur les groupes Facebook, arrêtez. Laissez les gens faire des trucs. S'ils ont envie de mettre des pneus bas de gamme, laissez-les. C'est leur problème. Venez pas à chaque fois. Laissez. Si le gars veut mettre des combinés filetés premier prix, parce que c'est son budget, ben laisse-le. Si ça fuit au bout de 2 semaines, c'est son problème, c'est pas ton problème. Les combinés filetés, les trucs comme ça, c'est des discussions depuis la nuit des temps. Ça existe depuis la nuit des temps sur les groupes Facebook. Ça a toujours été le sujet de base. Hey, Max Pinin, hey, machin. Laissez les gars faire ce qu'ils veulent. S'il a le budget de 200 balles pour des combinés, s'il a 1000 euros pour des jantes, s'il a, je sais pas moi, 300 euros pour des pneus, laissez-le. C'est son problème. Donc vous pouvez toujours dire, attention, moi j'ai déjà eu, il s'est passé ça, ok. Mais tout le temps venir dire, ouais, c'est de la merde, ouais. Non, parce qu'en fait, il y a des gens qui ont besoin d'avoir des pièces
rare d'avoir des pièces d'exception, d'avoir des pièces qui coûtent cher, des trucs qui coûtent cher parce qu'ils font du drift, parce qu'ils roulent très fort, ils ont beaucoup de chevaux sous le capot, parce qu'ils ont les moyens et parce qu'ils veulent tout le temps le meilleur. Voilà. Ok. Mais il y en a d'autres, comme moi, je fais partie, on n'en a rien à foutre. On n'en a rien à foutre. Moi, pourquoi je mettrais des pneus Pirelli, je sais pas quoi, sur une caisse qui fait 194 chevaux ou 193 chevaux, hein, qui est loin d'être un avion de chasse, et qui roule, et qui fait même pas 2000 km par an. Quel est l'intérêt? Les combinés filetés que j'ai dessus, là, c'est les TA Technics. Ils sont dessus depuis 2012. 2012, j'ai la facture d'achat en 2012, les combinés filetés. Tout ce qu'ils ont, c'est un peu de rouille dessus. Il n'y a pas une fuite, il n'y a rien. Il n'y avait rien. On les a démontés, nettoyés, on a refait le réglage, le carrossage et tout. Il n'y a rien. Et c'est des combinés qui coûtent 230 ou 300 balles, je crois. Et en plus, ils ne sont pas tape-cul. Ils sont confortables. De tous les combinés filetés de merde que j'ai eus, c'est clairement, de loin, les meilleurs. Ça reste un peu, forcément, c'est des combinés, hein. Mais de tous ceux que j'ai eus, c'est clairement les plus souples. C'est les plus confortables que j'ai eus. FK Street, laisse tomber, laisse tomber. Max Pinin, j'ai regardé 3 jours, je les ai revendus direct. Voilà. TA Technique, comment ça s'appelle, Blue Line, Blue Red, ou je sais plus, Red Line, je sais pas quoi. Ah, ça, c'est comme ça. Mais bon, je m'en fous. Je fais que des petits trajets. Je sors quasiment pas les week-ends, je m'en fous. Il y a plein de gars qui sont comme moi, qui s'en foutent en fait. Et qu'est-ce qu'on voit nous? On voit que notre portefeuille, bah, il est plein à la fin du mois. Voilà, parce qu'on a mis des trucs comme ça, puis ça nous va, parce qu'on s'en fout. On va au boulot vite fait avec, on va chercher les enfants à l'école avec. C'est bon, on s'en fout. Ça suffit, ça fait le taf. Les pneus Trackmax, Imperial, Event, Tomcat, ça fait le taf. Voilà. Bon, évidemment que tu n'es pas roulé à 200 sous la pluie, hein, parce que là, tu fais un aquaplaning direct. Ça, c'est clair, mais on le sait. On le sait, mais on s'en fout, parce qu'on ne fait pas ce genre de truc. Voilà. Voilà. Tout ça pour dire que c'est ton oseille, fais ce que tu veux. Tu peux écouter, tu peux regarder les commentaires à droite à gauche, mais te fie pas à tous les haters, à tous les rageux qui sont là que pour cracher leur venin. Fais tes trucs. Les gens t'achètent, c'est pour toi, c'est pas pour les autres. Enfin, quand tu sors avec une meuf, tu sors pas avec une meuf pour les autres, tu sors avec une meuf pour toi. Bon voilà, bah c'est pareil. Tu dépenses de l'oseille dans des pièces de ta voiture, c'est pour toi, c'est pas que pour les autres. Oui, il y a un peu pour les autres que tu veux montrer, machin, etc. Mais bon, la vie, c'est pas que montrer ses choses à tout le monde, ok? Donc, si t'aimes ça, on est pour toi. Mais maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Il met les pièces qu'il veut, il met le prix qu'il veut. La preuve, pas obligé mettre des millions dans ta caisse pour une caisse qui a de la gueule. Non, ça c'est des conneries. Tu peux très bien avoir que de la réplique, que de la pièce low cost et avoir une voiture qui a de la gueule. Comparé au gars qui a mis que des pièces de ouf et sa caisse elle ressemble à rien. Bon, je vais pas m'arrêter là-dessus parce que c'est un autre débat. Bon, enfin bref, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je suis Nature Peinture. Je parle comme j'ai envie de parler. Là, ce matin, j'avais 1 heure à tuer pour faire ça. Je vais retourner dans mes factures et dans mes commandes clients. Merci beaucoup. Et à plus. Ciao. Bang, bang.